Bonjour, bienvenue. Donc quand je roule, et ben celui qui a une bosse, un truc comme ça fait clac 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 clac. Et donc c'est les biellettes de bar stab. Alors si on lave une roue, comme j'ai fait de l'autre côté, on lave la roue, on lave la roue. Et là en fait, donc la biellette on la voit, elle commence ici jusqu'à là sur l'amortisseur. Donc sur quasiment toutes les voitures c'est pareil. Alors c'est sûr si vous avez un Jeep ou un truc comme ça, vous allez me dire c'est pas pareil. Donc là j'ai un outil, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais là c'est un outil qui va bien en le glissant. Et ben en fait on s'aperçoit que là on n'a pas de jeu. Donc on se dit ben non, c'est pas les biellettes de bar stab, parce que là en fait la voiture elle est élevée. Donc je vais redescendre la voiture. Donc là j'ai mis un cric pour bien vous montrer, mais le mieux c'est de laisser la roue et puis de se glisser en dessous et d'aller essayer de voir comment on peut voir s'il y a du jeu ou pas. S'il y a beaucoup de jeu, même sans outil, on voit tout de suite quoi. Donc je redescends un peu la voiture et puis je reprends. Alors j'ai changé de côté finalement, là je suis côté conducteur, parce que de l'autre côté le test n'était pas concluant, donc ça veut dire qu'elle doit être bonne. Donc là je me replace comme tout à l'heure. Donc là j'ai mis le cric en dessous de manière à être à la même hauteur que s'il y avait la roue. Mais en fait avec la roue on voit pas bien, donc j'ai préféré l'enlever et mettre un cric de la même hauteur. Il faut absolument que les roues soient comme si les roues étaient posées au sol, qu'il n'y ait pas de torsion sur la barre de torsion. Enfin sur la barre stab quoi. Donc là on voit bien la biellette qui part de là, qui monte jusque là. Donc là moi je vais actionner mon levier et vous allez regarder ici. Et là on voit quoi? Donc là on voit bien qu'il y a un sacré jeu là. Que de l'autre côté ça bougeait pas quand c'était comme ça. Donc là on voit bien que la biellette elle bouge. Si je rapproche plus, voilà. Donc là on voit très bien qu'il y a un jeu énorme. Donc celle-là elle est foutue. Et c'est ça qui fait que ça fait cloc cloc quand on passe dans les trous. Voilà, donc on va la changer. Mais là au moins on a identifié. Donc le mieux c'est de le faire avec les roues posées au sol et se couchant en dessous. Alors sur certaines voitures très basses comme celle-là c'est pas facile. Mais c'est le plus efficace quoi. Voilà, donc là elle est foutue, on la change. Donc je vous montre comment je fais, il y a deux solutions. Donc là on a vu qu'il y avait du jeu quand la roue était posée par terre. Maintenant je vous montre ce qui ne marche pas. Donc je vais relever la voiture. Donc là ce sera plus comme si la roue était au sol, mais ça sera comme si on avait levé la voiture et enlevé la roue. Donc là je lève. Donc on voit que là l'amortisseur il se détend. Voilà. Donc là encore un peu et voilà. Là donc normalement mon cric en fait il touche plus le bras inférieur. Voilà. Donc là maintenant je refais le même test que j'ai fait tout à l'heure. Donc on regarde en haut à la rotule. Et là, il n'y a plus de jeu. Voilà. Là j'ai beau forcer sur ma barre. Il n'y a plus de jeu. Donc si on lève la voiture, on enlève la roue et on teste comme je viens de faire là, bon sinon il n'y a pas de jeu dans les biellettes. Donc ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut absolument, c'est faire comme si la roue était au sol. Parce que là en fait il y a la barre stab. Alors j'essaie de vous le montrer. Là, ça c'est la barre stab. Donc on peut en même temps vérifier ici les caoutchoucs qui doivent être en bon état. Donc là c'est le cas, ils sont en bon état. Bon, si la barre stab elle rouille un peu comme ça, c'est pas grave. C'est une grosse matière très costaud, il n'y a pas de souci. Mais donc là, en levant la roue comme ça, et ben en fait la barre stab elle est en contrainte. Donc forcément ça tire fort sur la rotule ici. Et donc du coup il n'y a pas de jeu. Donc là c'est impossible de voir si elle est foutue ou pas. Donc il faut absolument faire comme j'ai fait. Donc là maintenant on peut la laisser en contrainte comme ça. Et en fait si on est équipé d'une clé à choc, on peut essayer, si on a un peu de chance, et ben ça se dessert très bien et on n'est pas embêté. Mais c'est pas à chaque fois que ça marche. Donc là, voilà, je mets ma clé à choc. Donc là non, ça marche pas. Donc là en fait, quand j'essaie de dévisser l'écrou là, et ben en fait l'axe il tourne en même temps. Donc ce qu'il faut c'est mettre un outil dedans là pour bloquer l'axe
Et ensuite, avec une clé plate, par exemple, on desserre ici. Bon, sinon, on peut aussi, si on n'a pas trop envie de s'embêter, bah, quasiment, enfin, on prend une disqueuse, on coupe si on est équipé, si on sait disquer. Hop, on coupe carrément, on s'embête pas, parce que de toute façon, c'est ferraille, ça c'est foutu. Donc on s'en fout, on peut couper. Mais si on veut faire correctement, eh ben, on met une douille, une clé à laine, ce qu'on a qui va dedans. Et puis avec une clé plate, on dessert là. Voilà, c'est ce que je vais faire. Alors pour faciliter le démontage, eh ben, on peut avec une brosse métallique nettoyer le pas de vis. Parce que si c'est trop sale, parce que ça c'est des pièces qui rouillent, c'est vraiment à la flotte. Et des fois c'est tellement rouillé qu'on n'arrive même pas à passer l'outil dedans, quoi. Voilà, on peut aussi essayer de se faciliter le travail en mettant du dégrippant. Donc autant ne pas hésiter parce que de toute façon ça va pas être facile. Voilà. Et puis là de toute façon il n'y a pas le choix, c'est où on arrive à desserrer en mettant les outils qu'il faut, ou alors on coupe. Voilà. Alors attention de ne pas couper la partie là. Hein. La partie là elle est reliée à l'amortisseur, enfin c'est la partie de l'amortisseur. Donc il faut surtout pas entailler la partie là. Si on coupe au niveau de l'écrou et uniquement la partie là, quoi. Surtout pas toucher la partie là. Voilà, donc j'ai mis une clé à laine dedans. Donc elle a du mal à rentrer. Non, toi là c'est flou parce que. Non mais non, tu filmes la lampe, je crois. Voilà. Donc j'ai mis une clé à laine dedans pour bloquer l'axe. Et puis avec une clé plate qui fait cliquer, et je desserre. Voilà, et ça va assez bien. Mais parfois c'est vrai que ça va pas parce que c'est tellement abîmé par la rouille que on n'arrive même pas à rentrer une clé à laine dedans. Alors ça peut être une douille, hein, mais voilà. Bon, là déjà ma clé à laine elle s'en va déjà. Alors. Elle n'est pas assez rentrée dedans, il faudrait presque que je la tape au marteau. Mais bon, ça devrait aller, je suis presque au bout. Ah non, ça va pas. Bon voilà, je bataille un peu dessus et je reprends. Alors c'est un peu de mal à venir, c'est plusieurs fois que je serre, parce que chaque fois qu'on serre et qu'on redesserre, on avance un peu sur le pas de vis. Mais là ça a comme du mal à venir et je pense de faire le bourrin. Donc là, avec ma visseuse et puis une petite brosse, j'ai frotté tout le tour, parce que ma grosse brosse était trop grosse. Et puis donc voilà, donc là il faut vraiment essayer de faire en sorte que le pas de vis soit le plus propre possible, pour que ça se dévisse le mieux possible. Mais c'est quand même des pièces qui sont à la flotte depuis plusieurs années. Donc du coup qui sont souvent très rouillées et donc très dures à desserrer, quoi. Voilà, donc ça les biellettes ça peut arriver sur des voitures à partir de 6 ans et 100 000 km, quoi. Puis après ça peut être même tous les 2 ans parce que c'est des pièces qui coûtent 15-20 balles et autant les changer avant le contrôle si on a un doute, quoi. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est pas d'apprendre aux mécanos de Top Gear de faire ça, c'est d'apprendre à tout le monde qu'on peut le faire soi-même et qu'on n'a pas besoin d'aller forcément au garage pour une petite bricole comme ça à faire avant le contrôle, quoi. Voilà. Voilà, donc finalement je l'ai eu, mais j'ai fait le barbare, j'ai dû la couper parce que ça venait pas. Donc j'ai un petit peu rayé là, un petit peu rayé en bas, mais bon ça va, c'est juste rayé, quoi. Donc il y a assez de matière pour que ça retienne, quoi. Donc j'ai cherché la nouvelle et puis on la met. Salut. La nouvelle est toujours mieux à mettre. Donc la barre stab neuve. Donc je la mets, alors je vais commencer par la mettre en haut. Pour la rentrer. Voilà. Et là maintenant on voit bien en bas que j'ai un écart. Parce que tout simplement là le poids il est sur le cric jaune et pas sur le cric bleu comme s'il y avait la roue. Donc là maintenant je vais redescendre le cric jaune. Alors je vais remettre un écran haut pour que ça bouge pas. Bon après il faudra le serrer. Est-ce que j'y arrive? Non. Si. Donc là je redescends le cric là. Et le poids revient en fait sur mon cric bleu. S'il a pas bougé de place. Et là en fait on va s'apercevoir que je vais tomber en face. Alors bon, des fois il faut un peu la bouger. Ne serait-ce que la barre stab, on peut la bouger de quelques centimètres facile, quoi. Et voilà. Donc là maintenant j'ai plus qu'à serrer et c'est fini. Donc là on resserre, donc c'est bien plus facile parce que c'est pas rouillé. Donc ça va serre tout seul. On serre très fortement. Normalement on est bon, quoi. Voilà. Le
vu que c'est des écrous mini-stop, il y a du nylon, ça risque pas de se desserrer tout seul. Donc voilà, on serre fortement et on n'est pas trop mal. Allez, là maintenant je mets un coup de force. Encore un coup. Voilà, c'est bon, c'est serré. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre la roue et aller faire un test. C'est bon. Donc là je suis dans une zone où il y a pas mal de bosses, de creux. Et ben j'entends plus rien quoi, ça claquait, ça claque plus. Donc voilà, c'est une mission réussie. Impeccable. Alors, donc là, celle que je viens de démonter de la Kia, et ben le caoutchouc même pas abîmé, pourtant il y a du jeu. Alors ça c'est pas souvent. Souvent en fait ce qui abîme la rotule, c'est que le caoutchouc il commence à se craqueler. Donc la graisse qui est dedans le sort, la rotule travaille sans graisse, et c'est le fait de travailler sans graisse et aussi que l'humidité rentre dedans qui fait que ça commence à rouiller, à prendre du jeu. Donc là j'ai été en chercher une qui est bien arrachée. Donc là on voit que le caoutchouc a commencé, qui est complètement détruit. Et en fait voilà, l'intérieur ça rouille. Et puis là ça attrape du jeu à fond quoi. Donc si vous voyez visuellement sans rien démonter que déjà les caoutchoucs ils sont cassés, même si c'est pas autant, hein, s'il commence à craquer c'est fini, faut changer. Après si le caoutchouc comme là n'est pas abîmé, il peut quand même y avoir du jeu. Donc dans ce cas là, voiture au sol, vous essayez avec un gros tournevis de voir s'il y a du jeu ou pas. Que ce soit en haut ou en bas. Voilà. À bientôt. Au revoir.